Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et c'est Razigo. J'espère que vous allez bien et de mon côté ici ça va. Je vous présente un tutoriel ici portant sur les fonctions de base Excel. Donc Excel c'est un classeur qui regroupe des feuilles de calcul. Vous pouvez rajouter autant de feuilles. Voici la page d'accueil. Voilà, dès que vous ouvrez un fichier Excel, vous tombez ici automatiquement. Donc du coup, ce que vous devrez comprendre, qu'ici, ce ruban qui se trouve ici regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour utiliser pour l'utilisation au niveau des feuilles ici, que ce soit des fonctions, que ce soit des formules, que ce soit des zones de texte ou saisir des numéros ou des chiffres ou bien de faire des caractères, même des images, voilà. Tout se trouve ici, donc vous avez toute la possibilité ici au niveau du ruban. Et c'est que ici aussi, au niveau du ruban, vous avez vu, il y a des onglets d'insertion. Voilà, là vous pouvez utiliser des graphiques, voilà, des images, faire des tableaux croisés, des mises au niveau de l'onglet mise en page aussi. Vous pouvez orienter, changer le thème, l'arrière-plan, tout cela c'est possible. Dans un tutoriel qui va suivre, je vais vous parler des formules et des fonctions que vous allez utiliser souvent à votre quotidien, que ce soit au bureau, que ce soit pour d'autres activités de suivi. Donc, je vais vous parler de la cellule au niveau de la feuille. Pour la cellule ici, vous avez vu, c'est des zones de tests. Vous pouvez saisir des tests. Voilà, j'ai des noms. Vous avez vu que ce soit des critères alphabétiques ou bien des valeurs, des chiffres. Vous avez vu, vous pouvez saisir les chiffres. Vous pouvez faire des caractères et même faire des calculs. Voilà, vous avez vu, vous sélectionnez dans une cellule, vous pouvez faire votre calcul ici. Voilà, 6 plus 25, ça te donne, dès qu'on tape entrée, ça te donne le résultat. Voilà, donc du coup, c'est la même chose si je faisais ici 10 et là aussi 10 et que je viens ici, que j'utilise la formule addition et la formule suivante. Donc dès que je tape plus, ça donne 20. Donc c'est ça la feuille de calcul. Vous pouvez faire des tableaux, des schémas, des graphiques. Vous pouvez faire presque tout avec l'outil Excel. Pour un premier temps, et pour lancer, on va supprimer tous ici, effacer toutes ces informations qu'on vient juste de saisir. Et je vais vous parler des feuilles. Vous avez vu ça, c'est des feuilles. Feuille numéro 1, 2, 3, voilà, 5, 7. Vous pouvez ajouter, comme vous pouvez supprimer tout en faisant un clic droit là-dessus et vous partez sur le bouton supprimer. Donc, ceci, ce sont des informations que vous devrez savoir. Voilà, ces cellules sont faites, c'est un ensemble, voilà, des lignes et voilà, des colonnes. Vous avez vu l'intersection ici, ça te fait une cellule. Donc, la lecture ici, c'est quoi? C'est que je suis sur la cellule B3. La cellule B, au niveau de la colonne B, et la ligne 3. Donc l'intersection ici, voilà, je suis au niveau, actuellement nous sommes sur la sélection de la cellule B3. Donc c'est tout cela, c'est une lecture. Donc je vais faire un peu de pratique tout en faisant un petit tableau avec quelques calculs. Voilà, pour vous initier à faire des calculs et là-dessus on va voir. Donc je vais faire un petit tableau de, voilà, je fais numéro, nom, prénom, et comment je vais dire, je vais mettre janvier, février, donc et total 20. Donc je vais juste faire un petit tableau comme ça et vous allez voir, c'est tellement pratique et c'est rapide.
Donc je vais juste donner 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je passe le huitième. Donc je donne des noms rapidement dans le hasard. Et ok. Diallo Saliou. Bamoutar. Sadou. Diallo Aliou. Camara Mamadi. Ok. Donc ici, vous allez remarquer, on a une liste de personnes et cette partie, janvier, février, supposons que c'est pour cette période, on va mettre réalisation de vente. Donc on suppose que voilà, Barry Mamadou en janvier il a fait, c'est des articles, c'est n'importe quoi. Voilà, on suppose que Barry Mamadou a vendu voilà, 20 articles en janvier et 15 articles en février. Donc du coup, je donne des valeurs n'importe comment. Je donne des valeurs de nombres. Ok, voilà. Ok. Voilà, vous avez vu. Euh, donc, ici, comme vous avez vu, nous sommes janvier, février, voilà. On suppose que Mamadou Barry a fait 20 ventes ou a vendu 20 articles et 15 articles en février. Donc ici, la somme, c'est qu'on a une possibilité, je vais aller basiquement, de taper égal, de sélectionner la cellule janvier et de mettre plus février, la cellule F4. Donc j'ai sélectionné la cellule E4 de janvier plus F4. Dès que je tape entrée, vous avez vu la somme. Donc c'est ça l'utilisation au fait d'Excel. Ça nous facilite le calcul, ça nous facilite la présentation, ça facilite aussi il y a plusieurs raccourcis. Donc du coup, au lieu d'aller sur du papier, donc dès que je change quelque chose ici, je mets 30. Voilà, ça se calcule automatiquement. Et si je fais rien, ça tape 0. Donc tu peux programmer à l'avance et dès que tu insères les informations, on suppose que Mamadou a fait 15 ventes en janvier et 50 ventes en février et ça te calcule à 65. Donc je peux incrémenter. Voilà, cliquez deux fois, double-cliquez juste à côté et voilà, ça incrémente rapidement. Tu n'as pas besoin de faire manuellement ok, les calculs de Mamadou, après de venir avec, pour faire aussi pour Diallo, faire aussi pour Sadou. Non, dès que tu tapes la formule, tu veux que ce soit la formule descend jusqu'en bas, il faut juste incrémenter, automatiquement ça descend juste en bas. Et quand tu veux avoir la somme, on va juste mettre ici le total pour connaître une idée entre janvier et février, quand est-ce qu'il y a eu plus de ventes, parce que c'est des analyses comme ça qui viennent souvent commercialement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime d'abord, je vais vous montrer. Je me suis placé juste en bas où je vais avoir la somme de ceci. Voilà, la somme depuis Chomamadi ici jusqu'à Chomamadi. Donc, je veux avoir la somme. Quand vous voyez, vu que j'ai sélectionné, et tout en bas, et déjà, la machine calcule automatiquement, ça te donne le résultat qui se trouve ici. Et qu'est-ce que maintenant je fais? Au lieu de faire là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, parce que ça aussi c'est faisable, je peux faire égal. Voilà, égal. Et la cellule là, plus la cellule là, plus la cellule là,
aller comme ça, mais ça, je trouve que ça prend du temps. Mais je vais continuer juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller en termes de rapidité. Voilà, vous avez vu, ça donne 689. Donc, je note juste en bas. Et du coup, maintenant, si tu veux aller rapidement, tu te places là où tu veux avoir le résultat. Tu viens ici. Voilà, vous avez vu, tu n'as même pas besoin de dérouler pour sélectionner la somme, vu que c'est la somme que tu veux. Donc, si c'était une autre formule que tu voulais avoir ici, par exemple, voilà, NB, max, minimum de, voilà, tout cela, tu vas juste, comme vu que c'est la somme, tu viens juste sur la somme ici, tu cliques et ça calcule automatiquement, voilà, ça projette ici jusqu'où la sélection est partie. Tu vois bien, c'est la somme entre E4, ça c'est ici, jusqu'à E11. Donc tu vois qu'il y a un dépassement juste ici, tu peux laisser. Ou bien si tu veux que ça se limite à 10, E10, tu modifies juste ici, tu mets 0. Et voilà, la formule est juste à E10. Donc, si dans la suite, je veux augmenter, j'ai oublié quelqu'un, voilà, j'augmente quelqu'un, et je mets Camara Lancinet. Donc, Camara Lancinet, mais voilà, il se trouve que je l'ai oublié, mais ma formule d'avant s'était arrêté ici. Donc, je fais une fusion pour rendre un peu plus joli. Donc, il se trouve que ma formule, je m'étais arrêté à E10. Donc, du coup, je mets une valeur ici pour l'enseigner, 50. Voilà, vous avez vu là, la formule a suivi. C'est en fonction, voilà. Et maintenant ici, et comme vous voyez, mais il se trouve que ma formule c'était limité à E10. Mais je veux que la formule continue jusqu'à E11. C'est très simple. Tu double-cliques sur la formule, voilà, et tu tires. Maintenant, en général, dès que tu insères quelque chose comme ça, vu que tu avais incrémenté au début jusque-là, jusqu'à E10, dès que tu insères quelque chose en bas, ça continue automatiquement. C'est là la facilité d'Excel. Et pour ça aussi, donc tu n'as pas besoin, si tu veux, tu peux faire la même chose pour ici, voilà. Ou bien tu tapes égal, tu fais plus, voilà. Ou bien tu cliques ici et tu cliques et glisser, ça te donne le résultat de février, ça te donne le résultat de janvier. Donc en fonction de ce petit tableau là, tu peux avoir une analyse, voilà, quels sont les gens quels sont ceux qui ont beaucoup plus vendu et quels sont ceux qui ont moins vendu. Et voilà, tout cela, tout est possible dans Excel. Et pour un premier temps, voilà, comme je vais juste récapituler, vous avez vu, c'est des feuilles, vous pouvez saisir tout ce que vous voulez au niveau des feuilles. Voilà, avec Excel, vous pouvez faire une facture. Voilà. Merci à vous, c'était Razibou. Merci d'être abonné. Du coup, je vous conseille de suivre les vidéos qui vont suivre et aussi de vous abonner sur cette page, sur cette chaîne, et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations à chaque fois que je publie quelque chose dans ma chaîne. Donc du coup, je vous mets en description ici mes informations. Vous pouvez